Bienvenue à vous les Capricornes dans votre téroscope donc du mois de mars. On rentre dedans, on y va, on plonge. Est-ce que vous êtes prêts? On va découvrir ça ensemble. La reine de coupe, le pendu, ok, et la tempérance. Ouh, beaucoup de décrochage, hein. Alors, vous êtes en train de passer dans un stade beaucoup plus aérien. C'est peut-être un petit peu nouveau pour vous les Capricornes, une sensation de flotter là quand je vois toutes ces cartes ensemble. Je me dis waouh, où est-ce que ça nous mène? Est-ce qu'on flotte pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est logique? Bon, la reine de coupe, alors pardon, je vous ai pas dit. Ces trois cartes, c'est début du mois de mars, mais c'est peut-être déjà un petit peu présent dans vos énergies fin février. Donc voilà. Normalement, vous devriez vous reconnaître là-dedans, sinon c'est sûrement que le tirage n'est pas pour vous. Et d'ailleurs, si le tirage est pour vous, que ça vous plaît, que vous aimez mon contenu, ma façon de faire, etc., n'oubliez pas de vous abonner. C'est un très très beau soutien que vous me faites. Donc merci pour tout, pour votre soutien. Alors, la reine de coupe, elle emmène dans un milieu de tranquillité, vous voyez. Et le pendu et la tempérance, c'est un peu la même chose. Le pendu, ce qu'il veut, lui, c'est se détendre. Et la tempérance, elle veut être libre des extrêmes. Elle veut se libérer, par exemple, de toutes les dépendances possibles. Elle veut être au point d'équilibre, d'harmonie. C'est le but d'une tempérance. Et donc là, on a vraiment cette vibe, vous voyez, de Bouddha, là. C'est zen, c'est peinard. Il y a une volonté, en tout cas, d'apaisement général, mais ça flotte. Je trouve pas que c'est très, très incarné. C'est un peu l'effet qu'on peut avoir quand on boit quelques verres et quand on a l'alcool pas mauvais bien sûr, et vous voyez cette sensation où on plane un peu, d'un coup on est plus heureux que d'habitude alors que notre vie elle a pas changé d'un iota, mais allez, oh, les soucis, je vais plus entendre parler. Il y a un petit côté comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? On rajoute une carte. La justice, bon, oh, ben ça c'est bien austère par rapport à ces belles énergies. Bon, je pense que le but c'est, pour vous, de ramener cette légèreté un petit peu plus dans la matière. Peut-être que c'est quelque chose auquel vous aspirez mais que vous avez du mal à garder dans votre quotidien. Parfois, vous atteignez cet état de tranquillité, de flottement, comme quand on est dans l'eau et puis vous savez qu'on se laisse porter, quoi. Mais comment faire pour garder cette sensation dans la vie réelle? Pas forcément si simple. Est-ce que le challenge du mois est en lien avec cette sensation ou est-ce que c'est autre chose? Oh, le 5 de denier. Alors, on va rajouter une carte directe parce que ça peut avoir là, plusieurs orientations possibles. 2 de denier, d'accord, je comprends. Il y a une petite partie de vous qui pourrait peut-être essayer de fuir dans une forme de paradis imaginaire, artificiel, dans ce fameux flottement. Et en même temps, je pense que c'est pas qu'une fuite, que c'est aussi quelque chose de nécessaire. Je vous explique. Il y a une différence entre avoir des problèmes dans sa vie et pour répondre à ces problèmes, se dire, eh ben tu sais quoi, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais me shooter à quelque chose. Ça, c'est une... Faut éviter, ok? Je suis pas là pour vous faire la morale, mais un peu quand même. Bon. Par contre, si vous avez des difficultés dans votre existence et que vous vous dites, bah tiens, je vais aller dans un caisson de flottaison, je vais faire de l'hypnose, je vais faire de la méditation. Finalement, ça donne à peu près, enfin c'est beaucoup plus sain, mais ça donne un peu la même sensation que les trucs pas très nets, sauf que ça vous aide vraiment. Il y a comme quelque chose en vous qui a besoin de connaître un petit peu les recettes qui vont fonctionner pour vous pour avoir justement cette légèreté et qu'elle se maintienne un peu plus au quotidien. Parce que là, 5 de denier, le challenge, et le 2 de denier, c'est une instabilité professionnelle et financière. Avec peut-être même la sensation de manque plus ou moins justifiée. Ça, c'est peut-être vous aussi qui vous faites pas mal de films, mais vous pourriez aussi véritablement manquer dans ces aspects-là, dans ces domaines-là. Donc, vous sentir très insatisfait de votre situation professionnelle, vous sentir en incapacité, enfin,
être dans l'incapacité de payer vos factures, ou tout juste avoir la sensation de devoir jongler entre 2 jobs pour, voilà, on cumule pour boucler les fins de mois et éviter une situation difficile. Et pour gérer, en fait, cet inconfort qui, ouais, il est là, ça pourrait être intéressant d'aller vers des pratiques qui vous permettent d'avoir une légèreté. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? 7 de denier, ok. Et par-dessus, c'est celle-là. 9 d'épée, d'accord. Donc là, c'est la technique des petits pas. On ne vous dit pas de résoudre vos problèmes en un claquement de doigts. On vous dit tester. Testez tranquillement mais sûrement des méthodes qui vous permettent non pas d'enlever votre stress mais de le gérer. Parce qu'avec le 9 d'épée, enlever le stress, je pense que c'est un petit peu illusoire. Mais en tout cas, savoir le gérer, c'est-à-dire arriver à se mettre dans un état de sérénité. Donc, par exemple, la méditation, des renforcements au niveau du souffle. Il y a énormément de choses en vrai qui existent. Il y a des points d'acupression, il peut y avoir de l'EFT, vous pourriez faire de l'auto-hypnose ou de l'hypnose avec un thérapeute, vous pourriez apprendre à gérer vos émotions à travers une pratique par exemple d'aïkido, ce genre de choses-là aussi. Tout ça, c'est des outils. On vous dit, il y en a peut-être déjà un, vous êtes au courant que ça marche. Mais en tout cas, on vous demande de le faire régulièrement. Et on vous demande peut-être même de le faire les jours où ça va bien. Parce que, très clairement, c'est pas le jour où on débloque qu'il faut se dire « Ah bah tiens, j'ai médité ». Parce que ce jour-là, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Mais peut-être que si vous le faites tous les jours un petit peu, vous n'aurez pas de moments très complexes. Peut-être que ça va juste, vous aurez un moment qui n'est pas facile à vivre, mais que vous pourrez à peu près gérer. Parce qu'en amont, vous aurez eu une régularité. Le 7 de denier nous parle de ça. Nous parle de quelqu'un qui est appliqué dans le processus et qui vient nourrir encore et encore l'habitude. Vous voyez, c'est un petit peu... Pour prendre de manière assez triviale cet exemple, mais je pense que ça peut vous aider à mieux comprendre ce que j'ai en tête. Si vous attendez d'aller voir le dentiste d'avoir une carie pour aller voir le dentiste, est-ce que c'est une bonne idée quoi ? Peut-être vous pourriez y aller, faire un contrôle régulièrement et puis au moins vous mettez toutes les chances de votre côté. De la même manière, ça vous viendrait pas à l'idée d'arrêter de vous brosser les dents. Non, on sait qu'on se brosse les dents pour éviter d'aller voir le dentiste et puis surtout avoir mal aux dents. Donc là, on est dans ce même genre de truc. Vous savez peut-être déjà, ou vous êtes en cours de révélation interne, en train de creuser des pistes de techniques qui pourraient vous aider à aller bien. Mais je pense que vous avez déjà identifié des choses parce que le 7 de denier nous dit que vous avez déjà normalement tenté des expériences. Et maintenant, allez, régularité. Ça peut être de faire du journaling, ça peut être de dessiner, ça peut être tellement de choses. En vrai, c'est très personnel ce genre de choses. Vraiment. Très personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du coup relationnel pour vous ? Je vois dans le retour caméra que j'ai un truc qui dépasse. On va ranger ça. Alors, 7 de bâton au niveau relationnel. Regardez ça, comme ça s'accroche. Au niveau pro, 10 d'épée. On voit, c'est là le problème est là. Si on avait un doute, on n'en a plus. Et le 7 de coupe, encore un 7 au niveau de votre vie intérieure. Ok. Il manque que le 7 d'épée et ça sera tout bon. Bon, on n'est pas obligé de l'avoir non plus. Parce que le 7 d'épée, c'est pas une carte forcément géniale. Donc, 7 de bâton dans les relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, c'est le fait de dire « je m'accroche pour ce que j'aime, la personne que j'aime, la relation que j'aime. Je m'accroche aussi à mes valeurs, je montre de quoi je suis faite, je m'affirme et je vais chercher l'amour là où il est. » Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Il y a un petit côté... comment dire ça ?
dragueur derrière. Hein. Avec le 7 de bâton, vous pourriez avoir envie de faire le premier pas, par exemple. Vous pourriez avoir envie de lancer un sujet de discussion, de proposer à quelqu'un une sortie ou quelque chose d'un petit peu romanesque. Qu'est-ce qu'on a ? Valet de bâton. D'accord. Alors pour moi, c'est positif. Au niveau relationnel, c'est tranquille, il n'y a pas d'esclandre, ça va plutôt bien, vous tentez des choses. Voilà, il peut y avoir un côté un peu passion et tout. Il y a de l'amour, il y a du relationnel, les choses peuvent bien se passer. Franchement, ça, c'est cool pour moi, ça marche pour ce mois-ci. Alors après, est-ce que vous allez être disponible aux relations étant donné ce qui se passe dans votre vie pro ? Ça, j'ai envie de dire, c'est vous qui décidez. Hein. Peut-être que vous êtes très préoccupé parce que le 10 d'épée, c'est la préoccupation mentale et psychologique, c'est la difficulté à se détendre, justement, et à aller dans cette fameuse légèreté à laquelle vous aspirez pourtant beaucoup. Beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est celle-ci. 5 d'épée. D'accord. Ouais. Il y a vraiment du conflit. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver le nœud du problème. Alors, je ne sais pas pourquoi vous voulez le trouver, le nœud. Pourquoi chercher l'origine du problème ? Est-ce que vous ne pourriez pas tout simplement résoudre le truc sans comprendre les tenants et aboutissants ? Peut-être que ça vaudrait le coup de le regarder de cette façon-là. Et c'est peut-être en ça où la méditation va vous aider. Parce que vous savez, plus on essaye de comprendre, plus on a de problèmes. Vraiment, c'est une catastrophe. Après, en fait, le mental, il est jamais vraiment satisfait de ce qu'il obtient comme réponse. C'est toujours pourquoi j'en suis là, pourquoi j'ai fait ça, mais j'aurais dû faire gna. Et si j'avais su il y a 10 ans, j'aurais fait autrement, et blablabla, blablabla. Et ce qui fait que, en fait, on nourrit un hamster dans sa roue, et il a de plus en plus d'énergie, en fait, ce foutu hamster. Donc, je pense que vous êtes dans une situation qui est complexe au niveau pro. Vous n'avez peut-être pas les réponses effectivement à vos questions, vous vous sentez peut-être enfoui au fond d'un puits, sous un tas d'ordures, vous ne savez plus comment vous sortir de là, ça peut être très complexe, hein, mais c'est dans votre tête que c'est très complexe. Ça l'est peut-être pas forcément tant que ça sur le papier. Et c'est pour ça qu'on a autant d'énergie, de légèreté. C'est comme si la vie, elle voulait vous dire, non mais en fait, on va te greffer des ballons à l'hélium sur la tête, et tu vas voir, tu vas t'élever, ton point de vue va s'élever. Et finalement, ce qui te paraît compliqué, l'est peut-être pas tant. On a une explication complémentaire là, à cette justice qui m'a laissé un peu dubitative au début du tirage. Je me dis qu'en fait, là, la vie, pour vous permettre de régler vos problèmes, a tendance à vous dire, pratique une technique qui te permet de t'élever et de te détendre, parce que c'est comme ça que tu vas trouver la réponse à ta question, c'est-à-dire de qu'est-ce que je fais pour régler le problème. Pas quelle est l'origine du problème, mais qu'est-ce que je fais, comment je solutionne ma situation. Parce que la justice, ça tranche. La justice, elle décide, elle va de l'avant, c'est pas du tout un arcane qui attend que le temps passe. Hein. C'est assez... voilà. Donc, ne donnez pas trop de crédit à vos perturbations mentales, je pense que ce serait le pire que vous puissiez faire en vrai, mais passez du temps dans une introspection, dans une auto-analyse, mais attention, une auto-analyse, non je devrais peut-être pas le dire comme ça parce que vous allez forcément réfléchir là les Capricornes, allez chercher la légèreté, allez chercher la flottaison. Vivez-le dans votre corps si besoin est. Prenez un abonnement à la piscine pour le mois de mars. Mettez-vous là, réservez le bassin, allez-y à un moment où il y a personne, ou en tout cas pas grand monde. Faites l'étoile de mer. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Et sinon, il y a les questions de flottaison dont je vous parlais tout à l'heure. C'est hyper efficace, ça. Puis au moins, on est sûr de ne pas être dérangé par un gamin qui braille ou qui fait la bombe juste à côté de soi, là. Bon, si vous faites l'étoile de mer, vous êtes bien, puis d'un coup, il y a un gamin qui vous saute sur le ventre parce qu'il vous a pas vu, ça va pas vraiment vous détendre. Donc, faut trouver aussi un contexte qui est favorable. C'est vrai que les piscines municipales, pour ça, c'est pas toujours ça. Je réfléchis. Qu'est-ce qui existe dans l'eau à cette période de l'année? En France métropolitaine, il fait pas chaud. Ouais, piscine privée, je sais pas trop.
Mais moi, je ressens que dans l'eau, ça pourrait vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Ouais. Après, pour certains, ça me vient là, d'aller expérimenter une autre forme d'eau, peut-être régler des problématiques avec votre gestation. Pourquoi pas faire une séance de rebirth? Pourquoi pas? Ça parlera clairement pas à tout le monde, mais ça pourrait être intéressant. Parce que peut-être qu'une partie de vos angoisses sont liées à la manière dont vous êtes arrivé dans ce monde, dont vous avez été conçu ou votre naissance en tant que telle. Voilà. Donc, ce sont des sujets à creuser, mais pas trop au niveau intellect, ok? Prenez le temps de ressentir les choses dans votre corps plutôt que de partir là à activer le cerveau. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, le 7 de coupe dans votre vie intérieure nous indique que clairement, vous êtes un petit peu paumé, quoi. Hein, au niveau émotionnel, vous pourriez être un petit peu dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute dessus? Le monde. D'accord. Ce fameux cocon. Voilà. Pour arrêter de partir dans des sphères émotionnelles qui vous desservent, recentrez-vous. Recentrez-vous. À moins d'être claustro, je vous conseille à 100 000% les caissons de flottaison. Vraiment. C'est un truc, ça, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Vous pouvez demander à ce qu'il ne soit pas complètement fermé. Hein. La plupart du temps, c'est dans les options parce que justement, il y a des gens qui ont du mal avec ça et que ça met très très mal à l'aise parce que c'est la même sensation un peu que quand on était dans le ventre de notre mère. Donc si on a mal vécu cet épisode, on va pas non plus se forcer à vivre le truc de manière radicale et difficile, vous voyez. Il s'agit pas de recréer du conflit. Mais moi, j'ai l'impression que ça vous ferait du bien. Massage aussi. Massage enveloppant. Donc c'est les soins Rebozo, si vous connaissez, avec des grands linges là qu'on vient serrer doucement. C'est un truc ça c'est génial, c'est des soins qui sont normalement faits à la base aux femmes qui viennent d'accoucher pour resserrer les chairs hein, et puis leur redonner le contact avec leur corps, mais c'est des choses qui peuvent être faites aussi dans un contexte traumatique. Par exemple, une femme qui a été battue et qui du coup est sortie un peu de son corps pourrait faire ça pour y revenir. Et puis dans plein d'autres circonstances de vie, en fait, c'est très très bien. Qu'on soit un homme ou une femme, on a le droit de faire ce soin Rebozo, il faut juste trouver quelqu'un qui pratique ça. Mais enfin, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Même moi, dans ma campagne perdue, j'en ai, donc vous en avez forcément. Voilà. Alors, si vous faites tout ça, si vous allez dans ce caisson, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Ah, ben voilà, là vous avez les coups des franches, le cavalier de bâton. Vous allez retrouver de l'élan, vous allez pouvoir sortir de cette situation qui est défavorable en début de mois, là, la sensation de ne pas trop savoir quoi faire, quoi choisir. Vous allez retrouver de l'élan. Alors, le cavalier de bâton, il est sorti un nombre incalculable de fois depuis le début des taroscopes, là, pour le mois de mars. C'est très très fort. Et 4 de bâton aussi, d'ailleurs. 4 de bâton, c'est la fameuse stabilité, celle après vous courez tant. Donc là, franchement, c'est un mois de mars qui est très intéressant, qui est vraiment ressourçant, en fait. C'est ça qui va se passer, c'est que vous allez vous recentrer, vous allez vous ressourcer, vous allez arrêter d'alimenter trop là-haut et donner plus de crédit à ce qui se passe dans votre corps. Et une forme de méditation, quel que soit ce que vous choisissez, va vous aider à trouver la solution pour gérer au mieux l'aspect pro et financier. Et donc la stabilité et l'envie d'aller de l'avant sera présente à la fin du mois. Vous aurez peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, etc. etc. Voilà, je m'arrête là les Capricornes. Il n'y a pas d'extension à ce tirage, ok. Par contre, donc il y a des guidances personnalisées entre 15 et 400 €. Il y en a un peu pour tout le monde. Hein. Il y a du coaching, formation tarot pour transformer votre vie. Il y a des ateliers. Bref, il y a des analyses en human design. Il y a plein de choses, Voilà. Je suis un petit peu hyperactive, moi, parfois. Alors, voilà, j'ai du mal à me contenter de faire une seule chose. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un très très beau mois de mars. Profitez-en bien, prenez soin de vous, ressourcez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.